cours il est très très spécial pour la simple raison. Je vais vous poser une question. Qui c'est le premier converti après la Torah? Après que Dieu a donné la Torah? Yitro. Qui a dit? Moi. Eh ben voilà, 1-0. Elle est là. C'est Yitro. Il y avait des convertis avant. Il y avait Abraham, on l'appelait Abraham le converti. Il y avait Batia, il y avait. Le premier converti qui a accepté les 613 mitzvot, pas juste allumer les bougies, croire que c'est ça y est. Moi j'avais un oncle, il est venu quand j'avais 14 ans. C'était beau, j'étais là. Il est venu à la Yeshiva, Valérie. Il y avait le Rav Ruimi, Zichron Bracha, le Rav Ruimi. Il a fondé la Torah à Marseille. Et il lui a dit, je ne dis pas son nom, il est mort. Il lui dit, Monsieur David, vous avez des enfants? Il lui a dit, oui, j'ai 2 garçons, mettez-les à l'école juive. Et M. Ruimi, il a vite pigé, il lui a dit, ils ne sortiront pas ingénieurs ni docteurs. Mais, ils sortiront des vrais juifs. Alors il lui a dit, mais moi je fais le kidouche et le motzi. Il lui a dit, kidouche et le motzi, c'est 2 mitzvot sur 613. Un, il s'est marié, si on emploie ce mot, avec une Allemande, et un, il est paralysé sur une chaise, et ma tante elle disait, je ne verrai pas mes enfants aller à la synagogue. Eh bien, tu as suivi l'éducation que tu as voulu. Voilà. Le premier converti après la Torah, c'est Yitro. Yitro, il a écrit, et tellement Dieu il est content des convertis, grâce à Dieu, il fait honneur aux convertis, il a écrit, la paracha elle s'appelle sur son nom. La paracha elle s'appelle sur le nom de Yitro, parce qu'il s'est converti sincèrement. Yitro, c'était le pape du Moyen-Orient. Vous avez compris ce que j'ai dit? Qu'est-ce que c'est le pape? Il avait de l'argent, il avait de l'or, il avait des serviteurs, il avait tout ce que tu veux. Et il est sorti là-bas à Rome sur le balcon, il leur a dit, tout ce que vous adorez, c'est faux. Il faut le faire, hein? Ça, c'était le pape du Moyen-Orient, Yitro. Il a dit, tout ce que vous faites, c'est faux. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les archevêques? Ils lui ont tout réquisitionné. Ils lui ont enlevé les terrains, ils m'en foutent. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous direz, is very, very faux. C'est pas pour rien que la Torah... Mais, le point, Vaishma Yitro, il a écouté Yitro, et Rachid dit, c'est quoi? Ma chez moi, Shama Uba. Qu'est-ce qu'il a entendu pour venir se convertir? Qu'est-ce qu'il a entendu? D'abord, qu'est-ce que c'est Vaishma? Quand vous dites, et je vous l'ai expliqué 2 fois, quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem, c'est quoi Shema Israël? Hein? C'est faux. Écrit, non. Dans la Torah. Pas crié vers? Non. Les enfants, il y a des fois, le mot Shema veut dire comprends. Par exemple, Abraham, il parlait avec Ephron. Vous êtes au courant qui c'est Ephron? Ephron, c'est celui qui avait un terrain où Abraham voulait enterrer Sarah. Pourquoi il voulait ce terrain, Madame Alouche? Parce que quand il a reçu les anges, un des taureaux, il s'est sauvé. Et il est parti dans la caverne, dans cette caverne. Il est parti, et quand il est rentré, il a vu une bougie allumée, il a vu 2 tombes. C'était la tombe de qui? Qui peut me dire? Adam et Chava. Il a raconté à Sarah. Un mari lui dit, regarde ce que j'ai vu. Il lui a dit, moi je veux être enterré ici, tu as compris? Tu vas et tu l'achètes. Ephron, c'était un goy. Alors,
Il était en train de parler. Ephron, il connaissait qui était Abraham. Qui c'est Abraham? Il savait qui était le prince du Moyen-Orient. Abraham, Dieu l'a fait connaître. Alors, il lui fait, qu'est-ce que c'est entre toi et moi? Alexandra 10 €, c'est rien. Qu'est-ce que je dis? Les gens qui sont, le grand de Vilna dit, les gens qui sont amis, faut pas qu'ils se rendent des petites sommes. Ça casse l'amitié. Tu m'as prêté 3 €, voilà, je te rends 3 €. Faut les refuser. C'est quoi ça alors? On est amis de quoi? Alors il lui dit, Ephron, toi Abraham, qu'est-ce que c'est 400 000 € entre toi et moi? Il a écrit Vaishma Abraham l'Ephron. Il a entendu Abraham à Ephron. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a entendu? Il a compris qu'il veut du pognon. Vaishma, il a compris. Tu nombre por favor, tu año. Il a compris. Il a donné le pognon. Ah, Vaishma. Ici, Vaishma, c'est pas elle a écouté. Et pourquoi non? Dites-moi pourquoi. Parce que c'est écrit dans Azashir Moshe, on a vu la Shabbat Shira, Shamou Amim, Shamou Amim, Shamou, il y a la chaise là-bas. Carole, viens ici. Shamou Amim, les peuples ont entendu. Donc les peuples ont entendu. Alors tu ne peux pas me dire Vaishma, il a entendu. Tout le monde a entendu. Vaishma Yitro. C'est pas il a entendu, il a compris. Mais quoi? Il a compris quoi, Mathilde? Vaishma Yitro. Il a compris. Il a compris trop. Qu'est-ce qu'il a compris? Il dit Rashi, Keriat Yamsouf ou Milchemet Amalek. La traversée de la mer Rouge et la guerre de Amalek. Qu'est-ce qu'il a compris? Mais tout le monde a entendu. Tout le monde a entendu la traversée de la mer Rouge et la guerre de Amalek. Qu'est-ce qu'il a compris? Et c'est là où on a besoin des gens qui font le moussard. Les gens qui font le moussard, les enfants, c'est les gens qui scrutent et qui analysent l'âme de la personne. Alexandra, oui. Il a vu, écoutez bien ce que je vais dire, il a vu que la personne, elle est pourrie. Elle peut voir des miracles, une personne, elle peut voir la mer Rouge qui s'est divisée en 12 parties, les miracles, tout. Et Amalek, il est venu attaquer Israël. Amalek a vu ça. Pourquoi? Il n'a pas changé. Il y a des gens, c'est des spectateurs dans leur vie, mais ils ne prennent pas d'engagement. C'est ça qu'il a compris trop. Yitro, il a compris qu'une personne, une femme ou un homme, elle peut écouter des fois des choses et elle ne change pas. Elle reste pareille, malheureusement, elle reste pareille. Ça ne bouge pas à l'intérieur. Ah, c'était un beau discours, Mathilde, c'était un beau discours. Mais qu'est-ce que tu as pris pour toi? Elle reste la même. Elle reste la même. Le soir, TF1, Antenne 2, voilà. Elle reste la même. Il y a un film, attends. Il y a un film avec, je ne sais pas qui, quel rachat là-bas. Attends, on ne va pas rater ça. Oui, c'est ça la personne. Il y a des personnes qui veulent changer. Ils viennent étudier la Torah pour changer. Mais il y a des personnes, ils sont là spectateurs. Et d'ailleurs, question, pour ceux qui se rappellent, qui c'est qui était juif et qui n'a pas assisté au don de la Torah? Ah! Eh bien, c'est les convertis qu'il a fait monter Moshe Rabbeinu. Le Erev Rav, ils étaient 22 000. Ils sont montés, ils se sont convertis avec Moshe Rabbeinu. Et Dieu, il a dit à Moshe, tu les mets au dehors du camp à 18 km. À 18 km, les convertis. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas convertis pour Dieu. Hein? Ils n'étaient pas sincères. Ah, merci. Tu te convertis pour un intérêt. Quand on se convertit pour un intérêt, la conversion, tu peux nous tromper à nous les rabbins,
tu peux, devant nous, tu vas te tremper dans le mikvé, on va te voir, on va te mettre un plastique où juste il y a ta tête qui sort, on va être là de loin pour te voir que tu t'es trempé, mais on ne peut pas savoir si tu nous as trempés quand tu t'es trempé dans ton cœur. Comment on va savoir ça? Plus tard. On ne sait pas. C'est appris. Oui. C'est appris. Il y a des convertis. Et alors il y a un qui me dit moi je crois pas dans les convertis, c'est de la zut. Je dis excuse-moi, si tu dis ça, tu peux plus mettre les téfilines, tu peux plus faire Shabbat. Oh, mais comment? La Torah elle a dit qu'il y a les convertis, qu'est-ce que tu racontes? La Torah elle a dit qu'il existe les convertis, mais il faut une bonne conversion. Il y a même un converti qui a dépassé Avraham Avinu. Qui c'est? Obadiah, le prophète. Obadiah, le prophète, c'est écrit dans la Torah que la femme de Obadiah, elle est venue voir Élisha et elle lui a dit « Et toi, tu sais que mon mari craignait Dieu beaucoup. » Il a ajouté le mot « beaucoup ». Et alors, dans la Hakeda, quand Avraham Avinu, il a amené son fils pour faire la Hakeda, il a écrit que l'ange il lui a dit « Maintenant, je sais que tu crains Dieu. » Pourquoi il n'a pas dit « beaucoup » Obadiah, c'est écrit beaucoup. C'est un converti. Dieu, il aime les convertis. Mais, comme elle dit Michel, il faut être sincère. Verdad ou non verdad? Il faut être sincère. Oui. Et pourquoi c'était plus que Abraham? Abraham, il était converti. Il y a écrit Yere Elohim. Il n'y a pas écrit Meod. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que Obadiah, il s'est converti quand Ahav tuait les rabbins. Quand sa femme, qui était une Goya, Isabelle, c'est le mot Isabelle en français, elle a tué tous les rabbins. Et Obadiah, il a pris les 100 derniers prophètes, il a mis 50 dans une grotte et 50 dans une autre grotte, et il leur a donné à manger. Il est venu chez le roi, il lui a demandé de l'argent, il lui a dit pourquoi, il a dit j'ai besoin. Il lui a dit mais moi je prends des intérêts. Un roi juif, tu prends des intérêts. Il lui dit voilà, et si tu n'as pas, je prends tes enfants comme capital intérêt, comme esclave. Il a dit oui. Et Obadiah, il est mort. Et les dettes, ils sont là. Où il est le bon Dieu? La femme de Obadiah, elle est partie chez Élisha, le prophète. Il lui a dit, il te reste quelque chose à la maison? Il lui a dit, une petite fiole d'huile. Il lui a dit, amène-la et dis à toutes tes voisines et tes voisins qui te donnent les marmites. L'huile ne s'est pas arrêtée. Il lui a dit, comment je fais maintenant? Elle n'a pas dit, j'ai plus de marmites. Elle a dit, comment je fais maintenant? Il lui a dit, comment tu fais? Qu'est-ce que tu as? Des marmites cassées? Il a dit, oui, il reste que des marmites. Amène les marmites cassées. Les marmites se sont reformées avec le miracle de l'huile. Elle avait de l'huile jusqu'à qu'elle s'est nourrie, elle a nourri les autres. Dieu n'abandonne pas ni les convertis, ni les juifs qui ont confiance en lui. D'accord? Et c'est ça. Pourquoi? Parce que Obadiah, il s'est mis en danger pour les autres. Il s'est mis en danger. À chaque instant, si on a raconté au roi Ahav qu'il donnait à manger à ceux qui servent Dieu, catastrophe. C'était une catastrophe. Comme il y a des juifs en Allemagne, pas des juifs qui vivaient avec des goyotes, des Allemandes, c'est les Allemandes qui ont livré leur mari. Oui, c'est des Allemandes qui ont livré leur mari. Le Admour, il était dans le camp de concentration avec un directeur de banque de Hongrie, pendant les Allemands. Et il le voit qu'il ne veut pas manger, il pleure. Il a dit, pourquoi tu ne veux pas manger? Pourquoi tu pleures? Il a dit, je me suis marié avec une Hongroise. Ça va, c'est une Goya. Je lui ai tout donné. La maison, l'argent, les bijoux. Et quand ils sont venus, les Allemands, c'est elle qui m'a livré. C'est elle qui m'a livré, ma femme. Je lui ai dit, maintenant tu as compris.
Il lui a dit, comment j'ai compris, j'ai envie de mourir. Il lui a dit, non, ça c'est un péché. Tu vas vivre, il faut que tu manges, tu reprends des forces et tu vas commencer à avoir la confiance en Dieu. Un converti, s'il est converti, BML, s'il est converti, amène une chaise. Ou devant, il y a un bureau. Prends le fauteuil et viens. Vas-y. Alors, cette paracha, elle est pour les convertis, mais attention, c'est une leçon pour nous aussi, les juifs. Comment il faut être converti? Pas à la rigolade. Hein? On a attrapé une convertie, elle s'est convertie, la semaine d'après, elle avait la tête couverte, mais elle était en bikini à la plage. Ah ouais, la conversion. Où est la conversion? Tu dois être un exemple quand tu es converti. La femme du docteur Amar, elle est convertie. Va voir comment. Qu'est-ce que c'est une convertie? Toujours bien habillée, toujours. Ses enfants ils sont dans yeshivot, elle écoute les cours. Ça, c'est une convertie. Il y a converti et converti. Il y a converti parce qu'elle était avec quelqu'un et elle a des enfants, elle ne sait pas quoi faire. Il y a une convertie qui était à Toulon, les enfants, elle amenait les femmes au mikvé. Il n'y avait pas de mikvé à Toulon. Elle les amenait à Marseille. Et il est venu l'installateur de cuisine, elle est partie avec lui. Oui. Oui, voilà la conversion. Il y avait une autre à Londres, elle s'est convertie avec un Ashkénaze orthodoxe. Et avant de mourir, elle lui dit à son mari, je t'ai tout fait toute ta vie. Il lui a dit oui. Il lui a dit là, je vais mourir, le docteur là, je vais mourir, appelle-moi le curé. Le converti n'est converti que jusqu'au jour où il s'en va. Le converti n'est converti que jusqu'au jour où il s'en va. Tant qu'il est vivant, le Satan, il est là pour qu'il casse et pour qu'il laisse tout. Alors, nos Chachamim ils disent, ouais, le Khatam Sofer, qui était le rabbin en 1700 et quelques, de 1700 à 1900, il y avait des lumières dans le peuple d'Israël. Parmi eux, Rabbi Moshe Sofer. Il était à Petersbourg. Oui. Il a écrit « Ce fut le lendemain, quand ils sont arrivés, ils sont sortis d'Égypte, ils ont fait 7 jours. Le lendemain, les gens, ils sont venus se faire juger chez Moshe Rabbeinu. Et il est venu Yitro. Il leur a dit, d'ailleurs c'est Odat Yitro cette semaine. Il a dit Yitro pour les convertis. C'est pas pour les convertis, c'est qu'à Tunis, les petits-enfants y mouraient. Et ça s'est arrêté à la paracha de Yitro. Alors ils font une fête et ils font tout en petit. Un petit gâteau, un petit poulet, c'est pour ça qu'ils mangent les pigeons. C'est petit, tout en petit. Bon, c'est pas pour moi, parce que moi je vois tout en grand. Hein. Alors, vous faites vous Seudat Yitro? Mon mari fait. Oui. Il fait. Je vais lui faire obligé. Eh ben, c'est pas obligé. Tu fais plaisir à ton mari, c'est une mitzvah. Toi, t'es obligé. Quel obligé? Mitzvah. C'est une Seudat Oda. Oui. Oui, Michel. Tu achètes la pièce montée, tout ça. Je peux pas venir chez toi, je peux pas manger le sucre. Dommage. Pas grave, je vais faire un petit peu. Oh là là, est-ce yofi. Bon. Il a dit, Vaïmi Machorat. Ce fut le lendemain, ils sont venus les gens se faire juger chez Moshe Rabbeinu. Ok? Il a dit, le Gaon, Rabbi Moshe Sofer, tous les problèmes, c'est parce que tu sais pas ce qu'il y a le lendemain. C'est une allusion. Une allusion. Tu as peur du lendemain. Vaïmi Machorat. Qu'est-ce qu'il va avoir le lendemain? Alors là, il y a des problèmes, il faut aller voir le Rav, il faut aller voir le Dayan. Pour le matériel, il ne faut pas que tu penses qu'il y a le lendemain. Mais pour le spirituel, oui. Il faut que tu te soucies. Oui, pour le matériel, pour le spirituel, il faut que tu te soucies. Rabbi Eliezer, il a dit, fais teshuva avant que tu meurs. Un jour avant. Shuv yom echad, lefnei mikader.
fais teshuva un jour avant que tu meurs. Alors les élèves lui ont dit, et comment on va savoir quand on va mourir pour faire teshuva un jour avant? C'est quoi cette phrase? Il a dit, à plus forte raison. Si tu ne sais pas quand tu vas mourir pour faire teshuva avant, à plus forte raison que tous les jours tu dois faire teshuva. Pour le spirituel, il faut que tu te soucies. Chaque fois, il faut que tu te soucies. Vikidashta hayom ou mahar. Il a dit le Khatam Sofer, tu dois les sanctifier aujourd'hui et demain. Dans la sanctification, il faut que ça soit aujourd'hui et demain. Tu veux prendre des vacances? Attention. Est-ce qu'il y a une synagogue dans la station où j'y vais? Est-ce qu'il y a une synagogue? Est-ce que je peux amener avec moi le manger cachère? Tu dois te soucier. Comme il a dit le Rav Citruc, dis-moi où tu passes les vacances, je te dirai, j'ai tué un bon juif ou un mauvais juif. Que toute l'année, on est là, lui il me regarde. Hein? ¿Me comprendes? Ou poquito? Oui. D'accord. Celui-là il me regarde, este me mira, este no me miras. Mais quand tu es en vacances, tu dis, allez, on se libère. Non. Non. Moi, je vais jusqu'à Saint-Mandrier pour nager. Pourquoi? Parce qu'à Saint-Mandrier, il y a un endroit, c'est écrit port militaire interdit la baignade. Donc, il n'y a personne. Alors, je nage tout seul. Ma femme me dit, il n'y a rien, personne ne va venir, n'aie pas peur. Cette place, ils nous l'ont réservée pour nous, les religieux. Voilà. Eh oui. Ibn Ezra, il demande une question très grande. Rabbi Abraham Ibn Ezra, il était en 1200 à Barcelone. Il voyageait, il allait chez Maïmonide, qui était en Égypte, une fois par semaine. Pas le bateau. Le bateau, il fallait 3 semaines. Il connaissait Shem HaMeforash, le nom ineffable de Dieu. Tu as entendu parler de ça? Moi, j'ai lu le livre. Il s'appelle Shem HaMeforash. C'est quoi? C'est le livre d'Avraham Avinu. Oui, Avraham Avinu, il a écrit un livre, et dedans, il y a le nom ineffable de Dieu. Avec ça, tu peux faire ce que tu veux. Mais les vrais rabbins, ils se sanctifient pour demander quelque chose à Dieu. Ils se sanctifient, ils jeûnent. Il s'appelle Sefer HaYetzira, le livre de la création. C'est bien de l'acheter et de l'avoir à la maison. Ça protège. Les livres de Kabbalah, comme si tu te rappelles, Anna, je vous avais dit d'acheter le livre pour ne pas avoir l'incendie, Raziel Amalach. Oui. Ça veut dire quoi, ineffable? C'est le nom qu'on ne peut pas effacer. Ah, merci, ok. Hein? Shem HaMeforash. Celui qui connaît ça, il peut créer, il peut transformer. Si tu le connais, tu peux me transformer en singe, tu peux me transformer en éléphant. Donc en fait, il a créé quelque chose pour être en Égypte tous les jours. Une fois par semaine. Voyager. Pour voyager. Ibn Ezra. Rabbi Abraham Ibn Ezra, il connaissait le Shem HaMeforash, il allait chez le Rambam toutes les semaines. Passer Shabbat avec lui. Alors, une fois il est venu passer Shabbat avec lui, Carole, et à Rambam, il a dit à son serviteur, qui était 2 mètres, très fort, il s'appelait Antignos. Il lui a dit, tu le mets dans la chambre fermée en bas, dans la cave. Et Abraham Ibn Ezra, il a dit, Rambam, il me fait ça, il me fait rentrer dans la cave. Il a laissé 3 jours. Et il lui dit, va voir s'il pleure. Et Rabbi Abraham, il s'est mis à pleurer, Et il l'a fait sortir. Quand il l'a fait sortir, il a dit, bonjour Rabbi Abraham, bonjour mon frère, comment tu vas? Bonjour mon frère, comment tu vas? Bonjour, viens, assieds-toi. Amène un festin aujourd'hui pour Rabbi Abraham. Il dit, Rabbi Moshe, pourquoi tu m'as mis dans la cave en prison 3 jours? Il lui a dit, Rabbi Moshe, qu'est-ce que je suis, moi? Il dit, mais tu es le plus grand rabbin de la génération. Mais à part ça, qu'est-ce que je suis? Il a dit, tu es docteur. Ah, merci.
Il a dit, quand tu es venu, j'ai vu que tu avais un microbe dans les yeux. Il ne part que si on te fait pleurer. Qui c'est qui va te faire pleurer à toi? Qui c'est qui va te faire pleurer à Rabbi Abraham? Dans la carte, tu as pleuré, voilà, tu as plus le microbe. Allez, la fiesta ahora. Rabbi Abraham Ben Ezra, Alav Shalom, il a demandé une question très très forte, madame, très très forte. Ah, tu vois une Ferrari rouge qui passe. Alec, tu as un Monaco là-bas, hein? Le restaurant Saint-Louis ou je sais pas quoi, il y a un qui m'a dit, tu as un Lamborghini qui part rouge. Tu n'as pas envie de l'avoir. Alors la Torah nous dit, le 10e commandement, n'envie pas. Et comment ne pas envier? Est-ce qu'on contrôle le cœur? Comme ça, il demande la question Rabbi Abraham et Ben Ezra. Comment? Tu vois un Lamborghini, le monsieur vient et t'ouvre, et le pourboire, c'est un billet de 200 euros. Il y a Babarbi, 10 pourboires comme ça, c'est en moi. Il demande la question, Valérie, comment c'est possible, Madame Alouche, de ne pas envier? Tu es plus religieuse que ta cousine. Elle a une villa avec la piscine, une de lait, une de viande. Elle a tout. Et toi, tu es religieuse, tu as un appart, 55 mètres carrés, tu es en train de te tuer pour mettre les choses. Tu as même mis des éléments de cuisine accrochés au plafond tellement tu n'as pas de place. C'est quoi ça? Hein, Julia? Comment ne pas avoir envie? Elle a un salon Louis 95 et toi, tu as un petit fauteuil de Ikea à 125 euros que tu as peur quand tu t'assois. C'est quoi cette histoire? Alors t'aurais dit, et surtout, ce qui fait mal au cœur, Carole, c'est Michel, quand tu étais avec ton copain en classe, ta copine en classe, et il avait toujours 0. Et tu le vois 20 ans après, tu le vois l'écart du corps autour de lui. Tu lui dis, Shimon, c'est quoi? Il lui a dit quoi, c'est quoi? L'écart de corps. Il y a 8 derrière et 8 derrière et 8 devant. Regarde, tu es la 5e fortune de France. Il était 0 en classe, comment tu vas pas envier? Comment la Torah lui étudie? L'autre Hamot, n'envie pas. C'est difficile. Moi, je donne des cours à des femmes ailleurs. Les maris, ils me parlent. Vous avez vu que tous, ils ont la mode du 4x4 Et là, le 4x4, pourquoi j'ai pas moi? Pourquoi j'ai pas 4x4? Bon, ça va, je t'achète une Dacia. Pas du tout! Une Audi 4x4, que quand je la regarde, elle ouvre les portes. C'est pas facile. Les enfants, c'est pas facile de vivre avec l'envie. Comment? Il demande Rabbi Abraham Ben Ezra. Et lui, il dit cette chose-là. Si tu sais que tout ce que Dieu il a créé, et il t'a donné ce qu'il te faut pour le service, pour le service divin, il t'a donné ce qu'il te faut. Pas plus, pas moins. Il a dit une chose, un exemple extraordinaire. Est-ce qu'un clochard peut cher comme elle voit Mathilde, la pauvre, elle a déjà mal au cœur que j'ai dit le mot clochard. C'est bien, tu as un bon cœur. Est-ce qu'un clochard, ça lui passe par la tête de se marier avec la fille du roi d'Arabie Saoudite? Non. Et à peine s'il vit pour manger tous les jours, le pauvre. Qu'est-ce qu'il va penser? Il a dit, c'est comme ça qu'il faut être. Il faut savoir que ce que Dieu t'a donné, c'est ce qu'il te faut et pas plus. Comme ça, il dit le Siporno. Le Siporno, il dit, il faut enlever de ta tête de croire que si tu as en plus, tu vas vivre mieux. Et oui, tout le monde, qu'est-ce qu'ils disent, Michel? Moi, le premier. Qu'est-ce que je dis? Si j'avais de l'argent, j'aurais fait un kollel, j'aurais fait des avréchim, j'aurais aidé des rabbins, Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux.
Imagine-toi, Michel, tu rentres pour acheter une paire de chaussures. Et le monsieur, il connaît ton mari, il te connaît, et tu dis, je viens acheter une paire de chaussures. Il lui dit, quelle taille? Il lui dit, 38. Je lui dis, non, Madame Michel, je connais votre mari, il faut prendre 42. Enfin, mais pas 38, il faut prendre 42. C'est plus à l'aise. Il a dit, mais si je prends 42, je tombe dans la rue. Mais non, madame, il n'est pas tapé, ce chausseur. Pourquoi? 38, c'est 38. Avec ça, tu peux marcher. D'autant plus. Vous savez que le Rav Ibn Ezra, Rabbi Abraham Ibn Ezra, c'est lui qui a fait la chanson Ki yesh mera Shabbat. Vous n'avez jamais entendu cette chanson? Si. Ou tu l'as entendu? Dis la vérité. Tu l'as jamais entendu. Ki yesh mera Shabbat. Si je respecte le Shabbat, quel ishmerini, Dieu il fera attention à moi. Rabbi Abraham Ibn Ezra, il était très pauvre. Qu'est-ce qu'il a fait pour se nourrir? Il s'est mis à vendre les linceuls des morts. Vous connaissez le linceul des morts? Les habits qu'on met au... Ça veut dire, avant Rabban Gamliel, les morts, on les enterrait avec les habits que nous, on leur mettait. On leur mettait de l'or, les cravates. Oui, avant Rabban Gamliel. Qu'est-ce qui s'est passé? Les pauvres, ils avaient honte d'enterrer leurs morts. Qu'est-ce qu'il a dit Rabban Gamliel? Tout le monde pareil. Tous, linceul. Il s'est mis à vendre les linceuls. Le 3e jour, l'ange de la mort, il est venu le voir. Il était très saint. Il lui a dit, Rabbi Abraham, il faut que tu arrêtes de vendre les linceuls. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, ton mazal, c'est d'être pauvre. Dieu, il a dit, tu es né sous le mazal de la pauvreté toute ta vie. Tu ne peux pas gagner de l'argent. Alors, s'il te plaît, arrête de vendre des linceuls. Il y a 70 morts là dans la salle d'attente. Il a arrêté. Et lui, il dit, n'en vis pas. Vous vous rendez compte d'où ça vient? Et lui, il dit, n'en vis pas. C'est quoi la discussion des femmes riches? Elsa, où tu vas aller cette année en vacances? À l'île Maurice. Moi, je vais aller à l'île Marquise. Eh oui. Et l'autre, tu vas aller à l'île Marquise? Mon mari, là, c'est une île en Grèce. Je vais atterrir dans mon île. Qui loue, c'est ça le monde. C'est ça le Olam. Il dit le Rabbi Abraham Ben Ezra, le si porno. Il lui a dit, vous connaissez qui est Hana El-Kana? Si vous ne connaissez pas, je vous explique. Hana, c'est une prophétesse. Avant de commencer la prière, pour ceux qui viennent avant, ils lisent Vatit Palel Hana. On a deux Hana ici. Grâce à Dieu. Il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Hana? À part Hana Ben Kemoun et Hana Fleuriste? Vous ne savez pas, hein? Alors, Hana, les filles, il faut être très fort. 19 ans, elle n'avait pas d'enfant. Et son mari, à l'époque, on se mariait avec une deuxième femme. Ah oui. Alors, il avait des enfants avec la deuxième, mais Hana, toujours, elle allait pleurer. Et Elkana, il les prenait les deux, il les amenait le jour, avant Rosh Hashanah, au Mishkan. Il y avait le Mishkan, le tabernacle à Shiloh. Et la pauvre Hana, elle faisait comme ça avec ses mains, et elle sortait même pas la voix. Vous savez, quand on arrive à un moment où on n'a plus la voix pour prier, on n'a que les lèvres qui bougent tellement on a de la peine. Elle faisait comme ça. Et lui, qui était à côté, il a dit, celle-là, elle a bu. Une femme qui fait... Eli le Cohen. C'était dans la période avant la construction du premier temple, les enfants. Les Juifs sont restés, après la sortie d'Égypte, 390 ans en Israël sans le temple. Alors Élie l'a vu comme ça. Il lui a dit, jusqu'à quand tu vas boire du vin? Il a dit à Hana, jusqu'à quand il lui a dit, Hana, je ne suis pas saoul. Je suis saoul de mon problème. Quand quelqu'un a un problème, il perd la tête. J'ai pas d'enfant. J'ai de la peine.
Alors il lui a dit, Élie, l'année prochaine tu auras un enfant. Et pardon que je t'ai soupçonné. C'est ce qui est arrivé. Mais avant ça, écoutez bien. Elkana, il a dit, on apprend, après 19 ans, on apprend les lois de faire la prière de Hana. Alors que, qui c'est qui a fixé la prière du matin? Abraham. Michel, c'est Abraham qui fixe la prière du matin et on apprend à prier de Hana. What is this? Qu'est-ce que c'est? Ils ont dit les Chachamim. Parce que Hana, c'est une maman. Elle a dit à Dieu, je veux un enfant qui fait l'équivalence de Moshe et Aaron. Elle n'a pas prié en petit. Elle a prié en grand. Je veux, comme si vous dites, je veux une vraie conversion. Je veux que ma maison soit une salle d'études où tous les jours on vient étudier. Tous les jours qu'on vient étudier, quand on découvre que je paye les rabbins, que je fais un collège à Tzfat, à Jérusalem. Ça, c'est la prière. On apprend de Hana, faut pas demander des petites choses, parce que tu limites le bon Dieu. Faut demander des grandes choses. ¿Me comprende, señora? Sí. Ah, estamos. Demande des grandes choses. Ne demande pas des petites choses. Mon Rav, il me dit, quand j'étais jeune, et il avait raison, aspire à monter au soleil pour que tu arrives à la lune. Oh là 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 là, Michel, mazé. Oui. C'est ça qu'il faut faire. Il faut demander des grandes choses. Et Hana, qu'est-ce qu'il lui a dit son mari? Les enfants. Il lui a dit, non mais pourquoi tu pleures? Allô? Ani tov lecha me'asara banim. Moi, je suis mieux pour toi que 10 enfants. Comme ça, il lui a dit, Elkana. Comme ça, il lui a dit Elkana à sa femme Hana. Il a épousé une deuxième qui s'appelle Pénina. Et on a parlé plusieurs fois. Qu'est-ce qu'elle faisait, Pénina? Elle a piqué. Elle a piqué. Tu n'as pas d'enfants, hein? Moi, j'ai 7 enfants, hein? Les chiens, et qu'est-ce qu'elle dit là, Gemara? Les Shem Shamaï. Elle a piqué pour qu'elle prie. Piquer son copain, même les Shem Shamaï, c'est pas bien. Elle a perdu ses 7 enfants. Faut pas piquer. Faut pas piquer, même les Shem Shamaï. Alors, il a dit, Rabbi Shalom Kazbiler, quelles sont les 3 choses qu'un homme il doit avoir? On apprend ça du mari de Hana. Il lui a dit, 1, la Emouna, c'est Ani. Tu dois savoir que c'est Dieu qui fait tout. Même si tu viens au cours, c'est Dieu qui veut que tu viennes au cours. Ani. Si tu veux venir au cours. 2, la deuxième chose dans l'Emouna, tout ce qui fait Dieu, c'est pour le bien. Tout ce qui t'arrive. C'est facile de respecter. Pourquoi je suis négoïen? Vous pouvez le dire. Pourquoi je suis négoïen? Pourquoi je ne suis pas né juif? Tu as un devoir. Tu as une mission, tu dois travailler pour monter dans les degrés que Dieu y veut. La troisième et la plus importante, c'est ce que tu as, c'est cousu pour toi. Comme on a dit tout à l'heure, Alexandra, tu rentres chez le chausseur, je voudrais cette paire de chaussures, le Chbot Shabbat, je fais 38. Tu es 38, Alexandra. Je te connais, tu es une belle femme, il te faut 42. Mais tu es fada. Je mets 42, je tombe. C'est ça qu'il faut avoir là, Emouna. Que d'abord, il y a un Dieu. La deuxième, tout ce qui fait Dieu, tout ce qui t'arrive, les problèmes, les maladies, les enfants, tout. Ta fille, pourquoi elle ne se marie pas? Ton fils, pourquoi il a divorcé? Tout, c'est voulu par Dieu. Pour ton bien. Kolman de Avid Rahamana, l'état Avid. La troisième, que c'est pour toi. Tout ce qui t'arrive, c'est mesuré. Il lui a dit, Ani
tov lach. C'est les 3 choses qu'il faut pour la Emouna. D'accord? On sait que des fois il y a des choses qui bloquent, par exemple une parnassa, un mauvais comportement envers sa femme. C'est fait pour. Mais il faut évoluer. C'est des épreuves. Ouais, il faut évoluer. Il faut prier. Le bon Dieu, il t'envoie une échelle pour monter. C'est sûr, s'il n'y a pas d'épreuve, c'est quoi un drapeau? Comment on appelle un drapeau en hébreu? Vous l'appelez Dégel, mais dans la Torah, il s'appelle Nes. Il lui a dit, Hachem, à Moshe Rabbeinu, fais le dessin d'un serpent, Vesamta Oto al Nes. Quel Nes? Nes, c'est le drapeau. Tout le monde Nisayon. Un Nisayon, il est fait pour te faire monter. Et tu montes, et tu montes. Ah, tu vas me dire jusqu'où? Il n'y a pas de fin. Tant que tu es vivante, tu montes et tu montes. Soit un homme, soit une femme. Il y a un monsieur ou une femme, c'est pareil. C'est l'exemple de Chafetz Chaim. Sa parnassa n'était pas tellement bien. Alors il a dit, je vais ouvrir le magasin in the night. Por la noche. Je vais ouvrir le magasin la nuit. Hein? Pour gagner plus. Para ganar mucho. Il a dit, Chafetz Chaim, il lui a dit, vous connaissez le koum-koum de Shabbat, là, où on met l'eau? Il y a 5 litres et 10 litres. Il a acheté un de 5 litres, il a dit, je vais faire 2 robinets, comme ça il y a plus d'eau. C'est pas parce que tu as mis 2 robinets que tu vas avoir plus, Valérie. Il y a un monsieur, il a acheté un bout de terrain, il dit le Ben Ish Chai. Il a arrosé, et ça a donné du blé beau, les graines grosses et tout. L'année d'après, il a dit, ah, je vois que mon terrain, il donne bien et tout. Hein? Je vais arroser le double. Qu'est-ce qui s'est passé? Le blé a pourri. Le blé a pourri. Comme ça, il dit le Ben Ish Chai. Zetafour bishvilcha, voilà les mots. C'est très important. Vous savez que c'est le mot tafour en hébreu? C'est quoi tafour? Tefira, c'est quoi tefira? Je sais pas. C'est coudre. Elle est modeste, hein? Tefira, c'est coudre. Ce manteau, il est cousu pour toi. Tafour. Ni plus, ni moins. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, Madame Alouche, il dit, cette femme, elle m'énerve, je la divorce, je vais prendre une autre femme. Ah, parce que tu crois qu'avec une autre femme, tu vas pas avoir les mêmes épreuves. Les épreuves que Dieu a décidé, tu les auras. Soit avec Freha, soit avec Fortuné, soit avec Nejma. Alors, reste avec celle que tu as. Il y avait un monsieur, il était contre un rabbin, un admour. Et quand il est tombé malade, le admour, il s'est mis à prier pour lui. Alors, le rabbin, il a dit, ah, t'es exact. Il est là, te piquer, tu pries pour lui. Il a dit oui. Parce que lui, je le connais. Je connais ses défauts, je connais ce qu'il dit. S'il meurt, il vient un autre, je ne connais pas ce qu'il va me faire. Hein, Valérie? Je préfère garder mon mari. Je sais quelle chose ça l'énerve, je sais quelle chose ça n'énerve pas. Au moins, je sais à quoi m'en tenir. Je prends un nouveau, de l'autre côté aussi. Et le mari prend une autre femme. Ah, moi, je vais prendre une autre femme, elle va être plus gentille. Ah, tu oublies qu'il y a un commandant là-haut? Oui, bien sûr. Allez, ma shalom. C'est ta four, c'est cousu pour toi. Il faut bien le retenir. Tes épreuves, le mari que tu as, il est fait pour toi. Je parle en général, hein. Il y avait un orphelin à Jérusalem, en 1930, il n'avait pas les parents. Hein, Mathilde, elle a de la peine déjà. Alors, le pauvre, vous savez comment on va faire à Jérusalem? Il passait 1 mois dans cette famille, 2 mois dans cette famille, 3 mois dans cette famille. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là où il passait, les familles, comme Elsa et tous ceux qui sont ici, ils lui donnaient des bonbons pour lui faire supporter. Hein? Il y avait un docteur qui l'a vu. Et il a dit à une famille, vous pouvez me l'amener? C'est un docteur religieux, il a dit oui.
Il lui a fait l'analyse et tout, il lui a dit à partir d'aujourd'hui, plus de bonbons. Vous lui avez donné le diabète. Et eux, qu'est-ce qu'ils pensaient? C'est pour le bien du petit, il faut une sucette, une bonbon. Tous les jours sucette, tous les jours bonbon, voilà ce que tu as rendu. La même chose avec Azwarou, il sait. S'il te donne ça et ça et ça, la Gemara elle a dit, les enfants, tout celui qui enseigne la Torah ou qui étudie la Torah, Rabbi Meir il a dit, il devient riche. D'accord? Alors il y a un élève en classe, il m'a dit, Rav Shalom, pourquoi vous n'êtes pas riche? Tu ne m'as pas posé la question. Hein? Pourquoi vous toute la journée vous enseignez, vous faites des cours, pourquoi vous n'êtes pas riche? Et parce que Dieu il sait, si je gagne au loto, demain même pas je viens, je te dis bonjour. Il connaît l'intérieur. Hein? L'extérieur, on peut jouer, mais l'intérieur. Hachem, il veut que je continue à enseigner, tu as compris? Ah, j'ai pas pensé. Alors voilà, monsieur. Vous savez que le matin, quand on dit dans les brachot à Shahar, Sha'asali Kol Tzorki, cette bénédiction a été instaurée pour qui? Pour la femme? Pourquoi tu dis ça? Valérie, Sha'asali Kol Tzorki, ça veut dire il m'a fait tous mes besoins. C'est venu pour les chaussures. Les chaussures? Oui. Que Dieu te donne les chaussures, ne te touche pas à la terre. C'est pour ça qu'à Kippour, c'est les chaussures qui te permettent d'aller travailler, d'aller. Première question. Pourquoi il est au singulier? J'ai jamais pensé ça, Carole. Tous les birchot à-shahar, ils sont au pluriel. Pokea hivrim, matira sourim, zokev kifoufim. On arrive aux chaussures. Qui c'est qui peut me donner la réponse avec ce qu'on a dit? Parce qu'Hachem nous fait ce qu'on a besoin, il nous donne ce qu'on a besoin à chacun en particulier. Comme la pointure que vous avez. Exactement! Les chaussures au singulier, Hachem, il te donne la chose, ta pointure. Ça veut dire, tes épreuves à toi, c'est ce qu'il te faut. Tes épreuves, comment trouver le temps le matin pour faire Brot HaShahar, comment trouver le temps pour faire Minha, comment trouver le temps le soir pour faire arbitre, préparer à manger, s'occuper, faire la maison. Chacun, il lui donne ce qu'il lui faut. She'asali Kol Tzorki. Au singulier. Maintenant, je vous pose une dernière question. Et répondez sincèrement. Yitro, il a dit à Moshe, c'est pas bien ce que tu fais. Du matin jusqu'au soir, tu réponds aux questions, les gens ils viennent te voir. Comme on dit en français, délègue les pouvoirs. Des chefs de 100, des chefs de 1000, des chefs de 10 000. C'est ce qu'il a fait, Moshe. La question, est-ce qu'il a bien fait ou il n'a pas fait bien? Il a mal fait. Hein? Il a mal fait. Pourquoi? Parce que c'était son rôle de tout faire. Le Ramban, il dit, dans la paracha de Devarim, c'est écrit, vous êtes venus, et j'étais obligé de diviser, et le Ramban, il dit, non, est-ce que la prière pour un malade, c'est la même, celle de Moshe ou celle d'un homme simple? Vous avez dit, il faut qu'on partage. Alors que moi, j'étais le chef qui vous a fait sortir d'Égypte. Qu'est-ce qu'il dit quelqu'un? Ah, le rabbi ne m'a pas fait la bracha. Je vais demander à un simple. C'est pareil, la bracha d'un rav qui étudie la Torah et qui enseigne tous les jours. C'est pareil. Voilà, mes amis. Le cours, il est fini. Bon,